Ah ouais. Et ça, c'est un nouveau parcours, nouvelle saison. On commence une nouvelle année. Vous vous souvenez, je l'ai dit la semaine dernière, on commence l'année, bonne année, on commence cette année, l'année liturgique, c'est-à-dire l'année de la prière, si vous voulez. D'ailleurs, on change, les années, c'est A, B, C. Vous êtes au courant de ça ou pas? Année A, année B, année C. Année A, c'est Matthieu, c'est maintenant, on vient de commencer. Évangile selon Matthieu, la semaine dernière, c'était selon ça. Luc. Luc, merci. C'est le bébé. Et donc, ABC, Matthieu, Marc, Luc. C'est pas compliqué. Une année, on lit tout Matthieu, une année tout Marc, une année tout Luc. Donc là, on commence une année avec Matthieu. Et l'année, elle commence avec l'attente impatiente de la venue du Messie dans notre vie. En fait, on attend le retour du Seigneur. On attend la parousie, ça va être comme ça en grec, le jour où le Seigneur viendra et enfin tout s'accomplira. Tout le bonheur promis nous sera donné, donné en partage. Donc, on est censé attendre ça impatiemment et on se dit, oulala, attends, moi je suis un vivant. J'ai beau savoir que je vais mourir un jour, je préfère que le Seigneur ne vienne pas tout de suite parce que j'ai des projets. J'ai envie de faire des choses. Donc je ne voudrais pas que ça se termine tout de suite. Comme si en fait, Jésus venait arrêter quelque chose. Mais Jésus ne vient pas arrêter quelque chose. Il vient continuer, achever, accomplir ce qu'il veut commencer maintenant dans notre vie. Autrement dit, si vous attendez la venue du Seigneur, vous y êtes, vous êtes prêts à l'attendre, alors il y a des chances que vous l'attendiez maintenant, tout de suite, dans votre vie. Vous attendiez qu'il fasse des choses nouvelles. C'est un peu bizarre, pourquoi la raison pour laquelle on résiste à ça, en fait, c'est bizarre parce qu'il y a d'une part une inspiration très forte. On voudrait vraiment que le Seigneur vienne mettre la paix promise dans le livre d'Isaïe. Vous imaginez qu'il n'y ait plus de bagarre, plus de tension. On puisse enfin se reposer, être bien les uns avec les autres. Ça ne vous plairait pas ça? On y aspire de tout cœur et c'est ce qui nous est promis à la venue de Jésus. Et là, ça donne un peu plus envie, non? Donc, qu'on soit bien ensemble. Fini les conflits, fini les tensions, les incompréhensions. Et d'un coup, on se dit, ah oui, ce serait pas mal que le Seigneur vienne. Et au même moment où on peut se dire ça, il y a un doute qui peut venir dans notre cœur aussi. Mais à quoi bon? Finalement, je viens à la messe depuis des années et je suis toujours dans le souci. J'ai toujours les mêmes questions. Je ne comprends pas comment le Seigneur agit. Et puis finalement, je ne suis pas mieux physiquement. À quoi bon prier? À quoi bon venir? Et vous voyez, on balance d'une extrémité à l'autre avec une aspiration tellement forte, tellement belle, qu'on peut devenir des personnes qui refusent toute promesse. Et donc, dans le petit mot que vous avez sur la feuille, il y a un rappel en disant que la promesse de Dieu, elle est sûre parce que quand Dieu a promis qu'il enverrait son Messie, il l'a fait. Vrai ou pas? Jésus est venu dans ce monde. Dieu a vraiment accompli sa promesse. Et s'il l'a fait il y a 2000 ans, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas quand il nous promet que Jésus va venir mettre la paix dans nos vies et nos familles? Et nous, on avance un peu comme en terre aride. On voyage en terre aride, à la fois avec une soif incroyable de vie, etc. Et puis, maintenant, la terre craquelée, on a l'impression qu'il n'y a pas de fécondité dans nos vies. Ça paraît difficile de tenir, de persévérer. Et vous voyez, donc on balance entre les deux, entre cette joie, et oui, si Dieu faisait du neuf, et puis cette difficulté. Et alors, Jésus nous dit ça, veillez, tenez, soyez vigilants. Vous savez, c'est possible, justement, de croire que nous sommes dans ce monde pour permettre que l'évangile s'accomplisse déjà. Si vous accueillez ce soir Jésus dans votre vie, alors dès maintenant, ce travail de paix, ce travail de réconciliation opère. Et on va essayer de voir comment c'est possible que ce travail s'opère concrètement dans notre vie. Donc oui, on a de quoi espérer un changement, passer d'un voyage en terre aride à une ondée de l'Esprit Saint vienne sur nos terres et vienne les féconder. Et Jésus, il vient là et il dit et tenez-vous prêts, parce que vous ne savez pas quand Jésus viendra. Alors ça aussi, soit ça nous fait stresser, soit ça nous aide. Ça nous fait stresser parce qu'on dit
Si Jésus vient et que je ne suis pas prêt, il ne va pas me prendre avec lui. Ce serait injuste. Seigneur, j'étais toujours près de toi, mais je t'ai raté juste le jour où tu es venu. Eh bien, vous savez quoi? C'est une belle lecture spirituelle. Quelquefois, on est à la messe, Jésus vient nous visiter. Et en fait, on était carrément ailleurs dans notre tête. On n'était pas à Saint-Jean-Baptiste dans l'église en train de prier, on était en train de penser à je sais pas quoi. Et Jésus il est passé, il fait j'ai des trucs à te dire, d'ailleurs il nous parle, il nous raconte des trucs comme je suis en train de faire. Et puis après on dit non, t'as déjà entendu Jésus parler, toi, il t'a déjà vu, il est déjà venu te voir. Mais moi en fait j'étais ailleurs, j'ai manqué sa venue. C'est possible des fois qu'on manque sa venue. C'est pour ça que c'est important de se tenir prêt et de désirer sa venue dans notre vie. Après vous pouvez imaginer plein de situations. Par exemple, vous vous réveillez, tac, le réveil sonne, vous vous écrasez, et tac, c'est là où Jésus vient, par exemple. Vous vous trouvez en pyjama, dans quelle forme? Prêt à l'accueillir? Hop, justement, j'allais faire mon signe de croix, Seigneur. Moi, j'étais en Angleterre, il y a un t-shirt, c'est écrit Jesus comes, look busy. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est dur à traduire, c'est Jésus vient, faites semblant de bouger, quoi. Restez pas passifs. Vous savez pourquoi on a envie de bouger? Pourquoi on a envie d'être prêt à accueillir la venue de Jésus? C'est parce que c'est notre bonheur de l'attendre. Alors, Saint Paul il nous dit, si vous voulez bien attendre Jésus, conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans ripaille, ni beuverie, sans orgie, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Ben voilà, il nous donne une bonne feuille de route, non? C'est quand même mieux qu'il n'y ait pas de jalousie entre nous. Quand il n'y a pas trop d'excès qui nous fait du mal. Ah, mais quand on dit ça, je suis l'aumônier de la Gado, vous savez, je suis à mi-temps ici, puis à mi-temps à l'université catholique. Et alors, quelquefois, les étudiants, ils disent ah oui, mais c'est vraiment rabat-joie le christianisme. On n'a pas le droit de sortir avec les autres, un garçon qui c'est compliqué, faut pas trop boire, faut pas utiliser des substances illicites, tout ça, c'est quand même compliqué. Hein. C'est pas drôle, franchement, gâteau, rabat-joie, quoi, morose, bof. Et alors, du coup, ils clivent. Cliver, ça veut dire qu'ils viennent à la messe et disent Seigneur, tu sais, je t'aime vraiment, on va faire des œuvres dans ma vie. Puis après, ils sortent le soir et ils font bon, Seigneur, tu restes de côté, je vais faire des trucs, c'est pas permis. Et donc, ils ont l'impression d'avoir deux vies, si vous voulez. Mais nous, on ne les aide pas, parce que quelquefois, les parents, ils mettent un peu la pression. Tu vois, si t'es catholique, tu dois être gentil, tu dois pas faire d'excès, parce qu'ils ont peur pour leurs enfants, en fait. Donc, ils utilisent la religion un peu mieux comme ça. Mais en fait, non, c'est pas du tout. Vous voyez, on donne une mauvaise image. Parce que si le Christ vient dans nos vies, c'est pour qu'on puisse vivre pleinement. C'est-à-dire quand je sors avec mes amis, ouais, ça ne suffit pas, moi, juste qu'on allait faire un tour comme ça et après on s'ennuie. On rentre chez soi, il ne s'est rien vécu. J'ai envie de profiter de ce moment, j'ai envie de te connaître, j'ai envie d'aimer vraiment, j'ai envie de faire du bien. J'ai envie que ce moment qu'on vive ensemble soit vraiment bon, pour moi comme pour toi. Vous voyez, si on sort ensemble, on va boire un coup par exemple. Alors d'ailleurs, vous savez comment ceux qui insultaient Jésus, vous savez ce qu'ils disaient de lui? C'est lui-même qui le rapporte. Il dit, on dit que le Fils de l'homme, c'est un ivrogne et un glouton. Ah, il devait s'en mettre sous le gosier, Jésus, quand même. Bon, c'est pas une incitation, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même un bon moyen de profiter de la vie, de se réjouir de la vie, de faire la vie plus belle. Et nous, dans ce monde, on est là pour ça. Si vous attendez Jésus, si vous accueillez Jésus dans votre vie, c'est pour justement que cette vie prenne de la saveur, que déjà ce soit la fin des temps. Quand Jésus est dans votre vie, c'est la fin des temps. C'est-à-dire l'homme et la guerre, ça devient la paix. Des socs. On fait des socs, des charrues pour cultiver, pour faire des bonnes choses à partir de quoi? De ce qui nous servait à nous battre. Au lieu de voir très bien l'autre tel qu'il est, pour dire du mal de lui, je vais voir très bien comment l'autre il est, pour lui dire comme il est super. Au lieu d'être jaloux, je vais l'encourager. Le Christ vient, mais ça change tout. Hein. Ça peut vraiment être une nouveauté pour nous et pour nos vies. Notre bonheur à nous, c'est d'avoir une vie qui est ordonnée à ce que nous voulons vivre. Alors Jésus, lui, plutôt Saint Paul, il nous redit dans la lettre aux Romains, revêtez le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, habillez-vous de Jésus, soyez des baptisés, que votre vêtement ce soit Jésus. Parce que si vous êtes revêtus pour le combat de la lumière, alors c'est un vrai combat que vous allez mener, avec l'arme de l'amour, avec l'arme de la paix, avec
avec l'arme de la prière, parce que Jésus sera venu dans votre vie. Vous savez ce qui nous fait faire des choix? Par exemple, prenons un exemple absurde, quelqu'un veut faire le Saint-Élion. Ça arrive. Alors du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez ce que c'est? C'est une course au cours de Saint-Étienne à Lyon. La nuit. Tout le monde n'est pas normal dans sa tête. Hein. Et donc, je dis ça parce que je n'aime pas courir. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à s'entraîner. Et ils vont s'entraîner vachement. Des fois, ils regardent même plus les séries télé, ils ne jouent plus, ils voient moins leurs amis. Hein, parce qu'ils veulent faire du Saint-Élion. Et puis, des fois, ils mangent différemment aussi. Ils mangent des pâtes. La cuisine de Bocuse, version Saint-Élion, ils mangent des pâtes. Et vous voyez, ils savent pourquoi ils font ça. En fait, ils ont une ascèse. Ils ordonnent leur vie à un but. Est-ce qu'on va dire que c'est rabat-joie de faire le Saint-Élion? Est-ce qu'on va dire que c'est nul? Non. En fait, ils savent pourquoi ils font ça. Et nous aussi, si nous savons pourquoi nous vivons, si nous savons ce que nous désirons, si nous savons quel bonheur nous voulons vivre, dans notre futur couple, dans nos soirées, avec nos amis, alors on sera capable de prendre des choix, de faire des choix qui nous permettront d'atteindre ce but. Alors, évidemment, on comprend que la religion, c'est pas quelque chose à faire. C'est pas comme dans un supermarché, j'ai ma liste de courses, bon, ça c'est fait, je vais aller au paradis. Non, vraiment c'est accueillir Jésus dans sa vie. C'est laisser pour chacun la place pour le Christ, pour une relation vive. Vraiment accueillons déjà le Christ dans nous. On l'accueille quand on se retrouve entre frères, on l'accueille dans sa parole, on l'accueille dans l'Eucharistie aujourd'hui. Attendez pas le dernier jour pour accueillir Jésus dans votre vie, et ce qu'il a promis déjà se réalisera pour chacun de nous. Marchons à la lumière du Seigneur, c'est Serge qui nous rappelle. Marchons avec foi, accueillons maintenant le Christ, et maintenant dans nos vies. Dieu notre Père, tu viens juger ce monde, et tu es un juge de paix. Parce que tu ne viens pas pour nous condamner, mais pour nous relever, pour nous annoncer à quel choix tu nous as appelés. Maintenant, nous te confions nos relations, en particulier toutes les armes que nous utilisons pour blesser, pour gagner, pour être le plus fort. Ces armes qui sont dans notre cœur et qui font tant de mal autour de nous, nous demandons de les transformer en armes de paix, qu'on puisse revêtir le Christ pour le combat de la lumière. Tourne nos cœurs, Seigneur, vers la venue de ton Fils. Fais-nous vivre de ton esprit. Alors la paix de Noël sera dans nos cœurs désormais.